Monsieur Robert MacLean. Jean de La Fontaine. Bonjour, Robert. Jean de La Fontaine, qui j'ai rencontré pour la première fois grâce à vous, est connu principalement pour ses fables, ses traductions d'Ésope, qui ont chacun une morale. Mais La Fontaine n'est pas moraliste, il est plutôt intellectuel. Il se concerne de ses pensées et pas de ses sentiments. Et comment réduire l'impact du monde sur ses pensées. Il est dans la tradition de Descartes, de la réflexion introspective qui amène à Paul Valéry, et il challenge nos idées de nous-mêmes et comment on devait agir. Ça, c'est la morale. J'espère que vous allez pardonner mes prononciations. Certains renards gascons, d'autres disent normandes, mourront presque de faim, vite au haut d'une treille. Une treille? Des rasons meurent. Ah, meurent, apparemment. Et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait éteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Bravo, Okay. Robert. Okay. Le moral est changé. J'aime bien ce poème, spécialement, j'aime bien ce poète, excusez-moi, spécialement certaines citations qu'il faut que je vous donne en anglais. Excusez-moi, il y en a 4. But the shortest works are always the best. Socrates, when informed of some insults someone had given him behind his back, said, "Let him beat me too when I'm not there." Now, I like this one for today. All the brains in the world are powerless against the sort of stupidity that is in fashion. And this is my favorite. When he was at a party and asked who a certain young man was, someone said, "But that is your son." "Ah," he said, "I thought I knew him from somewhere." Merci beaucoup, Robert. Robert est auteur, écrivain. Merci, Robert.